Vous savez, l'heure vient où Jésus viendra chercher son église. Alléluia. Et Jésus, qui est bon, a fait des nations des disciples et il a confié une mission importante, c'est d'aller et de faire des nations des disciples. Seigneur, ta parole est la vérité. Et tu es le Dieu qui parle encore aujourd'hui parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour la puissance de ton évangile qui est manifeste au milieu de nous. Merci pour les vies qui sont transformées par ton esprit. Enseigne-nous encore ta parole, Seigneur, et surtout donne-nous la révélation de cette parole, afin que par la puissance de ton esprit, nous puissions la mettre en pratique. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons commencer par lire Romains au chapitre 1er, le verset 14 à 17. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Donc l'apôtre Paul se doit à tous. L'évangile, c'est pour tous sans exception. Vous savez que Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Jésus est mort à la croix pour tous, sans exception. Pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les enfants, pour les gens de tous les continents, de tous les peuples, de toutes les races. Jésus est mort pour tous. Alléluia. Il se doit pour les Grecs et les barbares. Ce sont les païens aussi. Mais aussi pour les savants et les ignorants. L'évangile, ce n'est pas pour les ignorants. Ce n'est pas pour les illettrés seulement. Ce n'est pas pour les savants seulement. C'est pour tous. Ne sois pas intimidé en disant quelqu'un, c'est un intellectuel. Qui suis-je pour aller lui prêcher l'évangile? Il a beau être intellectuel, il a besoin de l'évangile. Je dis pas, celui-là, il n'est même pas capable d'écouter mon langage. Est-ce que c'est la peine d'aller lui annoncer l'évangile? Débrouille-toi comme tu peux, utilise la langue que tu veux, mais annonce-lui l'évangile. L'évangile, c'est pour tous. Alléluia. Donc, premièrement, l'évangile, c'est l'évangile du salut. Donc, c'est pour tous, sans exception, quelle que soit la catégorie sociale et quelle que soit la personne, elle a besoin de l'évangile. Ça, c'est le premier point. Il dit, j'ai le vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, comme je l'ai fait ailleurs. J'ai le vif désir. Il n'a pas seulement le désir, mais il a le vif désir. L'évangile nous a été confié. Dans la Bible, il y a 5 ministères qui sont reconnus. Éphésiens au chapitre 4. Vous lisez les versets, à partir du verset 10, 11, on vous décrit les ministères. Mais il y en a un qui est accordé à tous sans exception. C'est le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens au chapitre 5,
versets 18 et 19. Il nous dit, il nous a donné la parole de la réconciliation et il a fait de nous des ministres de la réconciliation. Parce que Dieu a besoin d'être réconcilié avec tous les peuples et chacun devient une occasion de bénédiction pour l'autre. Celui qui a reçu le message de l'évangile doit le transmettre à d'autres afin qu'eux aussi reçoivent le même message pour être sauvés. Donc ne dis pas en Christ, je ne suis rien. En Christ, tu es très important parce que tu es ministre de la réconciliation. À côté de ça, il y a les 5 ministères classiques que nous connaissons. Le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, et puis le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur et le prophète. Ça, ce sont des ministres que Jésus a choisis dans l'Église. Parmi les enfants de Dieu, il prend quelques-uns à qui il donne un ministère spécifique afin qu'ils puissent le transmettre aux autres pour le perfectionnement de l'Église. Alléluia. Mais il y a un ministère qu'il a donné à tous ceux qui sont enfants de Dieu, c'est celui de la réconciliation. Et je peux vous dire que parmi les 6 ministères, celui-là, c'est le ministère le plus important. Le plus important, il a donné à tous. Parce que le jour où chacun rendra compte à son Dieu, le premier point de ton évaluation devant Dieu, c'est qu'est-ce que tu as fait de l'évangile que je t'ai confié. C'est le premier point. Alléluia. C'est le premier point. Donc, très important. Alléluia. Donc, en tant que ministre chargé de la réconciliation, je n'ai point honte de l'évangile. La honte. La honte. Qu'est-ce qu'on va dire? La honte. La honte. Parce qu'on nous a dit que l'évangile, c'était une affaire personnelle. Et c'est vrai. Mais si l'évangile est une affaire personnelle, il faut bien que les gens écoutent l'évangile pour croire. La Bible dit, comment croiront-ils en quoi ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler si personne ne prêche? Comment les gens prêcheront-ils si personne ne les envoie? Le Seigneur Jésus a envoyé afin que nous puissions prêcher l'évangile et que par l'évangile, les âmes soient sauvées. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Je ne peux pas avoir honte de ce qui sauve. Je ne peux pas avoir honte de ce qui délivre. Je ne peux pas avoir honte de la solution. Alléluia. Lorsqu'il y a des problèmes, on cherche des solutions. La parole de Dieu, c'est la solution. Proverbe 4, verset 22 nous dit que la parole de Dieu, c'est la vie pour ceux qui la trouvent et c'est le médicament pour leur corps. Proverbe 4, 22. La parole de Dieu, c'est la vie pour ceux qui la trouvent et c'est le médicament pour leur corps. C'est la santé pour leur corps. Si la parole de Dieu, c'est le médicament et la vie, comment puis-je en avoir honte? Si j'ai la parole et je ne le donne pas à quelqu'un d'autre, c'est que je suis un égoïste. Parce que si je connais ce qui est bon pour moi, ça doit être bon pour l'autre. Donc il est important que ce que tu as reçu, que tu puisses le donner. Parce que l'apôtre Paul le dit aussi à Timothée, il dit que tu puisses confier à des gens dignes ce que je t'ai enseigné, afin que tu puisses leur confier à eux aussi. Quand tu as reçu l'évangile, c'est parce que tu avais senti ta misère. Quand quelqu'un est encore suffisant, il rejette l'évangile. Quand tu vas avec quelqu'un, tu commences à dire, Jésus t'aime, il te demande si tu as faim. Il dit, oh petit, viens là.
Tu as faim? Donnez-lui quelque chose à manger là. C'est moi qui paye. Parce qu'il ne sait pas la valeur de l'évangile. Pour lui, quelqu'un qui prêche l'évangile, c'est quelqu'un qui a perdu, qui ne sait pas où aller. C'est un désœuvré. Il est inutile. Alors, il perd son temps. Non. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Le verset 16. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. J'ai dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ma puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Et lorsque vous l'aurez reçu, c'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la puissance de Dieu, la puissance des ténèbres va t'engloutir. Il y a des gens qui disent, je ne crois en rien. On dit le diable, il dit le diable n'existe pas. C'est vous qui l'avez fabriqué. On dit Dieu, il dit Dieu n'existe pas. Mais le jour où il a un problème, il dit, oh mon Dieu. J'ai dit, mais quel est ce réflexe-là? Tu as pris ça quand? Qui a mis ça dans ton esprit de crier, oh mon Dieu, quand tu as un problème? C'est parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Quand Dieu a fait Adam, c'était pour qu'il vive éternellement comme Dieu lui-même. La Bible dit que le premier Adam était à l'image de Dieu, à sa ressemblance, parfait en toutes choses. Donc le plan de Dieu, c'était qu'il vive éternellement et qu'il puisse marcher en aimant son Dieu et en respectant son Dieu, en mettant en pratique les points où le Seigneur lui a donné des recommandations précises. C'était le plan de Dieu. Et donc l'homme a naturellement dans ses gènes la pensée de l'éternité. C'est là. Quand tu vois quelqu'un, tu dis, oh, il ne croit en rien. Il croit en quelque chose. La preuve, quand il est mal, il invoque quelque chose. Cette chose-là, il va la chercher dans la philosophie. D'autres vont la chercher dans les Écritures. D'autres vont aller chercher dans leur tradition. D'autres vont aller chercher vers certains peuples très reculés dans des forêts, des races particulières. D'autres vont aller chercher dans du naturisme. D'autres vont aller chercher dans des plantes. Chacun essaye de trouver quelque chose quelque part. C'est parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité et le plan de Dieu, c'est le salut des hommes. Donc si tu regardes quelqu'un, tu dis, celui-là, je ne suis pas sûr qu'il peut être sauvé, c'est que tu t'es trompé. L'apparence trompe. Même les propos de l'homme trompent. Même celui qui te dit, je ne crois pas en Dieu, ça trompe. Cette personne-là, mets-lui la parole de Dieu qui est la sémence de Dieu. Alléluia. Si tu mets la parole de Dieu dans son esprit, il va la recevoir dans son esprit, il va essayer de la rejeter, elle va s'imprimer, il va commencer par se dire, peut-être qu'il y a quelque chose, et comme il le dit dans Jean 17, verset 17, la parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité que tu as mis dans son cœur va germer, va porter du fruit. Disons Amen. C'est la puissance de Dieu. Ça veut dire que
Si la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Si le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Ça veut dire que celui qui reçoit la parole de Dieu reçoit la puissance de Dieu. Donc, il est tout simplement puissant. Ça, c'est fort, hein? Vous croyez à ça ou pas? Ce n'est pas un amen enthousiaste. Alléluia. Je vous donne ma puissance. Matthieu 28. Matthieu 28. Disons Matthieu 28, verset 18. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Encore à ses disciples. Vous savez, il a laissé beaucoup de recommandations. Nous tous aujourd'hui, nous sommes disciples de Jésus. Alléluia. De génération en génération. Le verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, je vous envoie maintenant. Je vous donne le pouvoir. Allez et faites de toutes nations les disciples. Alléluia. Alléluia. Lisons Luc 10, 19 encore. Il dit encore aux disciples, les 70 qui sont partis en son nom, ils sont revenus. Je commence au verset 16. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents, sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Cependant, il y a le cependant derrière, c'est très important. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Parce que les esprits sont soumis à la parole, à l'autorité de la parole. Celui qui a reçu la parole de Dieu, les esprits lui sont soumis. C'est pour ça qu'il dit, mais nous, vous ne saviez pas, vous êtes tellement contents, ben moi je voyais Satan tomber, mais je vous dis que je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné, c'est pas aujourd'hui, je vous ai envoyé là, vous revenez, vous êtes tout contents et c'est bien, je vous ai déjà donné le pouvoir, vous marchez sur tout cela et rien ne pourra vous nuire. Cependant, réjouissez-vous d'abord de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire réjouissez-vous de ce que vous êtes enfant de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est plus que tout. Si tu ne donnes pas la parole de vie à quelqu'un, tu lui as tout refusé. Parce que la parole elle-même va apporter tout. Alléluia. L'évangile, c'est quoi? C'est que Jésus a fait une belle chose pour toi et pour moi. Alors que le premier Adam avait été créé parfait en toutes choses pour vivre éternellement avec Dieu, il a désobéi. Dès qu'il a désobéi, la malédiction est entrée dans le monde parce qu'il a perdu la face de Dieu. C'est ça. Une fois que Adam a perdu la face de Dieu, la malédiction est entrée dans le monde. Maintenant, le salut n'était plus là. Il a fallu maintenant que Dieu passe au plan B. Au départ, Dieu n'avait pas prévu de plan B. Il avait un plan unique. Et comme Adam avait désobéi et que la malédiction est entrée dans le monde, Dieu
a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. La parole de Dieu faite chair. Jésus de Nazareth, qui est la parole de Dieu faite chair, né au travers de la Vierge, qui est venu dans ce monde et qui s'est donné en sacrifice à la croix. Son sang qui a coulé a ôté la malédiction qui condamnait le monde. Et le Seigneur Jésus a été enseveli. Et le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà le salut, voilà l'évangile du salut. Il n'y a pas plus que ça. Tout le reste là, toute la Bible que tu as là, c'est rempli de la sagesse de Dieu, des enseignements. Mais l'évangile du salut, c'est le résumé de toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et donc, si tu crois à cela, tu crois que toi aussi, tu es né dans ce monde, donc descendant de ce Adam et Ève, là, né de la chair. Donc, cette malédiction qui condamnait le monde t'a aussi atteint, mais tu crois que Jésus t'a délivré. Parce que par sa mort à la croix et son sang coulé, il a vaincu la mort, il t'a délivré, il t'a libéré, il t'a donné la vie. Si tu crois dans ton cœur, tu es justifié. C'est-à-dire déclaré non coupable. C'est pas compliqué. Si quelqu'un vient te prêcher l'évangile, c'est ça. C'est ces quelques phrases-là, c'est tout. Si tu crois à ça dans ton cœur, tu es justifié. Et si tu dis oui, j'ai reçu cette parole dans le cœur, je l'accepte, oui. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Tu déclares l'expression de ton cœur, tu as le salut. C'est pas compliqué. Et ça il n'y a pas de condition préalable. Qu'importe le passé, j'ai envie de te dire, le Seigneur s'en fout. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que tu deviens maintenant et quelle sera la suite. Donc, ne soyons pas prisonniers d'un passé douloureux. Attention, ne soyons pas prisonniers d'un passé douloureux. Il y a beaucoup de gens qui n'accèdent pas au salut parce qu'ils sont plongés dans le passé. Ils finissent par se convaincre par eux-mêmes que leur propre passé les empêche de venir à Christ. Christ ne regarde pas ça. Il a déjà donné sa vie à la croix une fois pour toutes. Et surtout, il ne retournera pas à la croix. C'est terminé. Alléluia. Donc voilà l'évangile du salut. Toi, tu connais l'évangile du salut. Si tu retiens juste ce que je viens de te dire là, tu vas aller fouiller, tu vas mieux comprendre, mais c'est ça et rien que ça. Après le reste, c'est la doctrine. La doctrine, c'est les enseignements qui vont te permettre de grandir dans la connaissance de Christ et d'aller de victoire en victoire. Alléluia. De quitter l'étape d'enfant à l'étape d'adulte. Ça, c'est la doctrine. Mais la nouvelle naissance, c'est le point de départ. C'est la mission que Dieu nous a confiée. Disons Amen. Lisons 2 Timothée au chapitre 1. À partir du verset 6. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de ma main. Nous avons reçu quelque chose qui dort en nous. Alléluia. Quand tu reçois l'évangile, tu es un enfant de Dieu. Tu arrives au boulot, personne ne peut savoir même que tu es un enfant de Dieu. Tu dis, il ne faut pas mélanger les choses. L'église, c'est l'église, le travail, c'est le travail. Et même si les gens évoquent Dieu, tu caches. On dit, toi, tu es chrétien. Tu y as, comme tout le monde. Comme tout le monde. Il dit jamais ça. Chrétien comme tout le monde, non. Parce que les enfants de Dieu nés de nouveau, ce sont ceux que Dieu a choisis. Il les a sortis de la mêlée pour les mettre à part. La sanctification, c'est quoi? C'est être sauvé et mis à part pour servir Dieu. Donc ne dis pas comme tout le monde, c'est pas vrai. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a beaucoup qui s'appellent chrétiens, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Certains même disent, je suis chrétien non pratiquant. Quelqu'un dit, ah, moi je suis chrétien non pratiquant.
Si tu es un enfant de Dieu, tu dois faire connaître la gloire de Dieu qui habite en toi. Cette gloire de Dieu qui habite en toi, c'est l'évangile. Il dit, ranime le don qui est en toi. Parce que quand l'évangile est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Et quand le Saint-Esprit est en toi, les dons du Saint-Esprit te sont accordés. Et ces dons dorment en toi. Il dit, ranime-les. Ranime la réanimation. Alléluia. Vous savez que quand quelqu'un est à l'hôpital en réanimation, ça veut dire que son cas est un peu sérieux. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut des soins beaucoup plus actifs. Alléluia. Donc il te dit ici que tu as reçu des choses très importantes que tu as laissé dormir en toi. Il te dit maintenant, utilise tout ce qu'il faut pour redonner la vie aux dons que tu as reçus. Par exemple, l'évangélisation. Tu as reçu l'évangélisation, mais depuis que tu es né de nouveau, tu as prêché la parole à combien de personnes? Est-ce que tu te souviens même la dernière personne à qui tu as dit « Jésus t'aime » ou bien tu as prêché l'évangile? C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Il continue à dire au verset 7. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Celui qui a honte de l'évangile, c'est celui qui est timide. Nous, on a le zèle pour l'évangile. Là où je passe, on doit savoir que je suis un pasteur. De toutes les façons, j'aurai toujours l'opportunité de le faire savoir. Oui, puisque il y a toujours des questions qu'on pose, il y a des situations, il faut donner le point de vue. Parfois, quand les gens donnent le point de vue, tu dis, il est écrit dans la Bible que, on commence à te regarder. Tu dis, oui, je lis la Bible, j'ai la Bible. D'ailleurs, je ne fais pas que lire la Bible, j'enseigne la Bible. Ah, je suis un pasteur. Pasteur? Bon, on a compris. Ah, on comprend maintenant pourquoi. Ah oui, on comprend maintenant. On comprend maintenant, c'est un... Ah oui, on comprend. Et tout de suite, tu t'installes dans le paysage en qualité de pasteur. Et là, je peux te dire que les portes sont donc ouvertes pour que tu fasses connaître l'amour de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas timides. Bien sûr, nous sommes calmes, nous sommes réservés. Nous devons avoir de la douceur. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Mais la douceur, le calme, ne veut pas dire la timidité. Alléluia. Nous devons prêcher l'évangile. Nous avons reçu un esprit d'amour. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne lui donnes pas le bon médicament. Nous avons vu que l'évangile, c'est le médicament. C'est bon pour la santé. Alléluia. Donc si tu vois quelqu'un qui est malade, tu lui apportes des médicaments. C'est bon pour son corps, c'est bon pour son mental. Alléluia. Quand quelqu'un n'est pas bien, il dit, je ne suis pas bien, tu commences à le remonter. Il dit, ah, merci pour cette parole d'encouragement. Oui ou non? À plus forte raison, quand tu lui dis, j'ai une adresse. Il faut l'expérimenter. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si ça vous plaît, je vais prier pour vous et vous serez guéris au nom de Jésus. Si la personne elle va réfléchir, quand elle aura le dos au mur, elle va dire, mais quelqu'un m'avait même promis que s'il priait pour moi, Jésus pouvait faire quelque chose. Est-ce que ça mange même du pain? Et la personne va revenir. Et tu vas lui dire, voilà, c'est le nom de Jésus qui produit le miracle parce que Jésus, c'est celui qui est mort à la croix pour tous. Son sang qui a coulé a ôté la malédiction qui condamnait le monde. Enseveli, Dieu le Père l'a ressuscité des morts le troisième jour par le Saint-Esprit. Il suffit de croire en ce nom en qui il y a la vie. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est en ce nom que je veux prier. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez que si je prie en ce nom, ça va se produire? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Ma situation m'a déjà dépassé.
Je veux bien croire. Il ne suffit pas seulement de vouloir croire. Croyez, dites oui, je crois. Oui, je crois. Vous croyez? Oui. Voilà. Et tu lui donnes la parole. Et tu dis, Seigneur Jésus, tu as dit que quiconque croit en toi ne connaîtra jamais la honte. Romains au chapitre 10, verset 11. Je vous donne les outils. Hein. Parce que quand tu parles à quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, tu te tournes vers Jésus, tu dis, Jésus, c'est toi qui as dit et ta parole est la vérité. Et la personne se lève. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Le témoignage, nous rendons le témoignage à Christ. Nous parlons de Jésus. Alléluia. Et l'apôtre Paul va un peu plus loin. Il dit, ni de moi sont prisonniers. Ah, ça veut dire que si tu travailles aux côtés du pasteur Hubert, tu ne dois pas avoir honte du pasteur Hubert quand même. Tu vois le pasteur quelque part, tu dis, ah, je suis avec des amis. Et puis, on voit le pasteur là-bas. Tu fais comme si tu n'as pas vu le pasteur. Hey, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que le pasteur va te voir, il va dire, Alléluia. Le Alléluia va te terrasser au milieu des gens. Ah, gloire à Dieu. Amen. Si je te trouve même au marché, je te salue, je te dis shalom. Je te parle, je te dis alléluia. Tu vas dire amen. Tes amis vont te regarder comme ça. Et toi aussi, tu es là-bas? Tu dis oui, j'aime Jésus. Alléluia. N'aie pas honte de ton assemblée. N'aie pas honte de ton église. N'aie pas honte de ton pasteur. N'aie pas honte de ton Seigneur. N'aie pas honte de ton Dieu. Mais aie le zèle. Alléluia. Prêche l'évangile. Parce que tu te dis, mais si je parle maintenant, je me retrouve sur le site internet. Et les gens vont me voir, on va dire quoi? Quand les gens voient le pasteur, ils disent quoi? Vous savez qu'actuellement, quand quelqu'un se présente à vous, peut-être même pour une embauche, ou pour quoi que ce soit d'ailleurs, il suffit d'aller sur Google et vous tapez juste son nom, vous commencez à avoir quelques renseignements. Facebook, vous avez quelques renseignements, n'est-ce pas? Si tu n'as rien à cacher, si tu n'as pas quelque chose à cacher, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. N'aie pas honte de l'évangile. Si les gens passent, d'ailleurs tu dois, ton appel pastoral ou ministériel ou enfant de Dieu doit être le top de tes fonctions. C'est ça qui passe avant. Alléluia. Tu dois mettre ça devant. Parce que c'est la parole qui te donne la vie. Est-ce que c'est le travail là qui te donne la vie? Le travail est important. Vous savez combien je vous encourage de travailler d'ailleurs. Même la parole de Dieu dit que quelqu'un ne travaille pas, il ne mange pas. Alléluia. Mais c'est d'abord la parole de Dieu qui est le plus important. Parce que c'est la parole qui va pourvoir à tous les besoins. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il dit par la puissance de Dieu, le verset 8, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Vous voyez, la vocation que nous avons reçue d'aller prêcher l'évangile, elle est sainte. C'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose qui tient, que Dieu aime. Et ce n'est pas difficile de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Ce n'est pas difficile. Même si ses yeux vont sortir de l'orbite, dis-lui, Jésus t'aime. Si tes yeux commencent à sortir de l'orbite, tu dis au nom de Jésus que tes yeux restent dans l'orbite. Les yeux vont rester à leur place. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Je veux dire que la parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Il n'y aura pas de désagrément en rapport avec ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous a adressé une sainte vocation
non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. C'est une grâce de servir Dieu. C'est une grâce de prêcher l'évangile. Je vous assure, tu prêches l'évangile, c'est encore une grâce. Dis à quelqu'un, Jésus t'aime. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand tu réussis à prêcher l'évangile à quelqu'un, après tu es content. Quand la personne s'en va là, tu jubiles. Tu dis, oh, enfin, hey, je l'ai eu. Tu dis, c'est sorti, c'est sorti, c'est sorti. Parce que c'était là-dedans, ça tournait depuis, quand je voyais quelqu'un, je disais, je vais pas, je vais pas. Et puis il entrait dans le train, et puis il partait, tu dis, oh, si je savais. Et alors, quand tu as l'opportunité de le faire, c'est une grâce excellente. Alléluia. 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 La vocation est sainte. Prêcher l'évangile, c'est une grâce. Prêcher l'évangile, c'est important parce que c'est la vie. Si tu ne donnes pas la vie aux autres, tu es égoïste. Et quelqu'un qui est égoïste n'héritera pas du royaume des cieux. Alléluia. Très important. Vous notez tous ces mots-clés que je suis en train de donner là. Notez-les. Allez méditer ces mots. Alléluia. 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 Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Jésus a détruit la mort et a mis en évidence la vie. Lorsque tu donnes l'évangile à quelqu'un, tu détruis la mort. Combien de personnes étaient déjà spirituellement morts et même physiquement morts et même dans la magie morts au moment où ils sont venus à l'évangile? J'en connais même qui avaient déjà le jour de leur mort. Ils savaient déjà le jour où ils vont mourir. Quand je suis venu en Christ, je connais un frère qui est frère maintenant, qui était certain du jour de sa mort. Et c'est le jour de sa mort, quand il s'est levé le matin. Sa maman est partie consulter les féticheurs. C'était au Bénin. Sa maman est partie consulter les féticheurs. Les féticheurs ont confirmé que oui, aujourd'hui, ton fils va réellement mourir. C'était un prof d'allemand, professeur de lycée. Il a commencé à dire, comment je vais faire? Il y a un collègue à lui qui a dit, et il y a une église. Vas-y là-bas, ils vont t'accompagner. Et le frère est rentré l'entrée. Qu'est-ce qu'il va? Aujourd'hui, c'est le jour de ma mort. Mais comment tu sais que c'est le jour de ta mort? On me l'a dit, et je sais. Et ma maman a consulté et on a confirmé. La première chose que le pasteur a dit, aujourd'hui tu ne mourras pas au nom de Jésus. Il a amené à la confession de la foi. Et le gars a dit que ce jour-là, il a dit qu'il ne va pas dormir chez lui, il va dormir à l'église. Ah, quand on te dit, viens à la veillée, tu dis, oh, j'ai sommeil, je vais dormir à la maison. Mais quand c'est chaud à la maison, tu viens à la veillée. Pasteur, je suis à la veillée. Béni soit le Seigneur. Ce jour-là, c'était très chaud. Le pasteur a mis une délégation de personnes pour rester avec lui jusqu'au matin. Si je vous décris ce qui s'est passé dans sa maison cette nuit-là, c'était tout simplement, les portes s'ouvraient. C'était puissance contre puissance. Jusqu'au matin. Quand le jour s'est levé, tout s'est arrêté. C'était la validation de ce que le pasteur avait dit. Il a dit, oh, je vis aujourd'hui. Avec sa femme, ils sont venus faire des actions de grâce. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Quand tu as reçu l'évangile, c'est écrit.
Jésus a vaincu la mort. Et il a mis en évidence la vie. Il a mis en évidence la vie. Ça veut dire que la mort qui était en toi avant que tu ne viennes à Christ, cette mort a été anéantie. Et Jésus, par son esprit, t'a convaincu que désormais, tu as la vie. Et les jours qui passaient, tu t'es rendu compte de plus en plus que tu vivais et non, tu étais mort. Et aujourd'hui, tu peux dire, oui Seigneur, je vis. Alors qu'autrefois, tu te voyais toujours dans un cercueil. L'évangile, c'est la vie. Alléluia. 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 C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Si je suis prédicateur de l'évangile, dans prédicateur, il y a prédication. Prédication, c'est prêcher. Prêcher quoi? L'évangile. Si tu dis que tu sers Dieu et tu ne prêches pas l'évangile, tu es un aventurier. Seigneur, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Il dit, ôtez-vous de là, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Tu as prêché en quel nom? En mon nom? Montre-moi alors, où sont-ils? Où sont-ils? Tu sais que le jour où le Seigneur va venir, que tu vas rendre compte devant le Seigneur, tu sais que la ligne sera constituée derrière toi. Si tu te tournes comme ça, tu vas voir une foule de gens, toi, tu te dis, c'est moi qui ai travaillé ça. Le Seigneur va dire, oui, c'est toi. Tu dis, hey, je n'étais même pas au courant. Il va dire, oui, c'est toi. Tu sais comment? Quand tu prêches à une personne, elle prêche à une autre personne, elle prêche à une autre personne, à un moment donné, tu ne connais même plus le nombre de personnes qui sont venues par ta grâce. Et le jour où le Seigneur dit, voilà ta récompense, tu vois une immense couronne en or. Tu dis, hey, ça, j'ai fait quoi même? Le Seigneur dit, tourne-toi, tu vois. Tu vois une immense foule. Tu dis, mais le stade là, c'est moi. Il dit, c'est toi. Si j'étais à ta place, j'aurais acclamé le Seigneur d'une façon qu'on ne l'a jamais acclamé auparavant. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Et je vais m'arrêter là, je ne vais pas plus loin parce qu'on a défini l'évangile, on a vu le contenu, on a vu que c'était important, on a vu tout. Je vais m'arrêter. Je vais seulement te lire encore un verset et je m'arrête. Le verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Vous voyez là-dedans, il y a la notion d'imitation. Sois un modèle pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Il dit, retiens dans la foi et la charité. Quelle est la relation qui définit l'association foi et charité? C'est la très sainte foi. La très sainte foi, c'est la foi qui s'opère dans l'amour. Et la très sainte foi produit toujours le miracle. Et là, je peux te dire, si tu veux être sûr que ça ne loupe pas, manifeste la foi dans l'amour. Parce que la foi sans les œuvres sont mortes. Et les œuvres sans la foi est vaine. Ça ne sauve personne, mais tu dois faire la foi avec les œuvres. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Acclame le Seigneur. Jésus dit, si quelqu'un a honte de moi, j'aurai honte de lui. Il ne faut pas que Jésus ait honte de toi. Alléluia. Il dit, si quelqu'un me réunit devant les hommes, je le régnerai devant mon Père. Il ne faut pas que Jésus te réunisse. D'ailleurs, il est amour. Alléluia. Seigneur, ta parole est la vérité. Merci pour l'évangile que tu nous as donné. Tu nous as amenés à ton évangile. Tu nous as confié ton évangile. Gloire, honneur et louange à toi au nom de Jésus-Christ. Mon âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Merci pour ta parole. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.